paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places, dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des airs, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Amen. Amen. Dans Matthieu chapitre 22, je vais lire, suivez-moi. Et Jésus leur parla de nouveau au moyen de paraboles. Il leur dit, il en a du royaume des cieux, comme des rois qui célèbrent les noces de son fils. Il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces, mais ceux-ci refusent de venir. Alors il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Portez-leur ce message, j'ai préparé mon banquet, j'ai fait tuer les jeunes taureaux et mes plus belles bêtes. De tout est prêt, venez aux noces. Mais les invités restent indifférents et s'en vont l'un à son champ, l'un à ses affaires. Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitent et les tuent. Alors le roi se mit en colère. Il envoie ses troupes exterminer ses assassins et mettre le feu à leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs, le repas des noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour des chemins et invitez au festin tout ce que vous trouverez. Alors, les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblèrent tout ce qu'ils rencontraient, méchants et bons, de sorte que la salle des noces se remplit de monde. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous avons dit ici que la parabole auquel Jésus est en train d'annoncer à son peuple était un moyen de pouvoir leur communiquer une pensée, leur communiquer le conseil de Dieu, leur communiquer quel était le langage et le plan de Dieu qu'il avait élaboré. On nous dit que dans sa parabole, il parle d'un roi. Le roi avait organisé un repas. Notre bien-aimé Luc, qui avait entendu pendant que Christ parlait, il entend que le repas en question était organisé le soir. Or, c'est le soir, là où on peut parler du repas qu'on appelle aussi le souper. Le souper, c'est une nourriture qu'on prend pendant le soir, au coucher du soleil. Notre bien-aimé Matthieu dit, le roi avait organisé une fête, la fête de la tente pour son fils. Et on nous montre quelle a été la vague des serviteurs auxquels il a envoyé. Matthieu dit qu'il envoya ses serviteurs au pluriel. Ils sont partis voir les invités. Ça veut dire que les invités là avaient été connus par le roi et le roi les connut. Les invités connaissaient le roi et le roi les connaissait aussi. Le roi les avait donné des invitations déjà en avance. Il savait que nous avons l'invitation du bon roi pour le mariage de son fils. Il le savait. Et donc, quand il envoie ses serviteurs pour leur dire, écoutez, j'ai préparé toute la fête, j'ai fait tuer. Il commence à détailler quel a été le moyen par lequel il s'est préparé. Il dit, j'ai tué mes belles
mes belles bœufs. J'ai tué aussi les veaux gras. J'ai préparé toute la nourriture et je vous demande de venir seulement manger et participer à la fête. On nous dit que les invités étaient comment? Ils s'excusaient. S'excuser, c'est quoi? Ils donnèrent des raisons en cachant l'intention de leur cœur. Les raisons qu'ils ont données, c'était un moyen de dire auprès du roi que nous ne trouvons pas d'importance afin de participer à cette fête-là. Parce que pour nous, ça ne nous apporte rien de bon. Et pour cacher leurs mauvaises intentions, l'intention de refuser à l'appel, à la fête, ils ont commencé donc à s'excuser. L'autre dit, ça c'est Luc qui dit que, d'abord je prends le langage de Matthieu. Matthieu dit quoi? Les serviteurs étant arrivés, quand ils leur ont parlé de la fête, ils s'excusèrent. Et l'un partit à son champ, l'autre partit à ses affaires, et les autres deviennent indifférents. Quand on dit indifférent, ça veut dire qu'ils méprisaient, pas même diafuna, pas même négligé, pas même tombola. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ils ont méprisé l'invitation qu'on leur avait apportée, l'appel qu'on leur a adressé de participer à la fête. Le fait de mépriser, les premiers s'excusèrent, ils donnèrent des raisons. Mais les seconds commençaient à mépriser. Ça veut dire monter le dégoût, le manque d'attachement à l'appel que le roi leur avait adressé. Non seulement qu'ils sont arrêtés là, mais il y a encore un autre groupe, toujours parmi les invités, qui dans leur cœur manifesta tellement le dégoût qu'ils ont voulu montrer auprès du roi, qui les a appelés, que toi tu fais erreur d'envoyer les serviteurs venir nous appeler. Il tuait les serviteurs, mais d'abord il les maltraita et les tuait. C'était un moyen de véhiculer le message auprès du roi, que malgré ton invitation, malgré la fête du mariage de ton fils, mais nous sommes les plus forts que toi. Et nous avons la capacité de décider sur notre destinée. Nous avons la capacité de décider quelle voie on peut suivre. Ce n'est pas à toi de venir nous imposer. Comment tu nous envoies les serviteurs qui sont venus, qui le fait que l'autre vague est venue, on s'est appelé, on l'a écouté. Mais tu ne fais qu'envoyer encore d'autres qui viennent insister. Et tu envoies encore d'autres qui viennent continuer à insister. Donc, 3 vagues étaient parties. Première vague, ils se sont excusés. Deuxième vague, ils les ont méprisés. Troisième vague, ils les ont tués. Le roi, dans sa colère, dit quoi? Ah non, ces gars-là, ce sont des assassins. Il envoya ses soldats qui sont partis les tuer tous et mettre le feu à leur vie. Et il a dit, parmi tous ceux-là, il n'y aura pas un seul qui va goûter à cette grande fête. Et c'est alors qu'il donna maintenant l'ordre auprès de ses serviteurs, d'autres qui étaient là, rentrez dans la ville. Allez-y dans les coins des rues, dans les haies, là où se retrouvent dans les pistes là-bas, les endroits négligés. Prenez-moi les pauvres, les estropiés, les aveugles et toute personne de mauvaise vie ou les bons, amenez-les ici. Mais nous comprenons que le roi a envoyé 3 groupes de serviteurs. Ça, c'est le témoignage de Matthieu. Parmi les 3 groupes, le premier groupe est parti, ils sont revenus intacts. Deuxième groupe est parti, ils sont revenus intacts. Le troisième groupe, c'est là qu'on a commencé à tuer. Notre bien-aimé Luc nous dit que, en réalité, le roi avait envoyé un seul serviteur. Est-ce que nous sommes ensemble? Il avait envoyé un seul serviteur. Et quand le serviteur est arrivé,
les invités commençaient donc chacun à s'excuser. Quand ils s'excusent, ils ont caché leur véritable intention de refuser de répondre à la fête. Et ils ont commencé à détailler. Moi, je me suis marié. L'autre, moi, j'ai acheté le champ. Moi, j'ai acheté le pain de bœuf. Donc, je ne suis pas dit de venir à la fête. Le roi envoyait son serviteur, puisqu'ils ne sont pas dit, vas-y dans les rues, dans les pistes, dans les haies et dans les coins des rues, amène-moi tout ce que tu vas trouver. Le serviteur est parti à appeler. Et quand ils sont venus, ces gens-là, ils sont rentrés dans la salle. La salle était tellement remplie. Mais il y avait encore l'espace, la place qui était restée. Et on a rapporté auprès du roi, ah non, il y a encore une place. Il dit maintenant, va contraindre, allez-y contraindre les gens de venir. Il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est le même événement qui est expliqué par deux personnes différentes. C'est comme pendant que je suis en train de vous parler, vous êtes en train d'écouter la même prédication, mais chacun écoute d'après sa compréhension. Chacun écoute d'après la grâce qu'il aura. C'est ce qui se passe. Donc, on nous dit que Luc, quand il parle, il dit que le roi déclara que puisqu'il y a encore la place, allez-y contraindre. Quand on dit contraindre, ça veut dire allez-y forcer les gens de venir. Il faut que ma maison soit remplie. Forcez-les de venir pour qu'ils rentrent. Mais qui le faisait? C'était le serviteur. Mais pendant que Matthieu nous parle des serviteurs, est-ce que nous sommes ensemble? Le roi dont on nous parle ici, comme je vous avais dit, ça parle de Dieu lui-même. Parce que le livre de Ésaïe chapitre 6 nous dit que Ésaïe, dans une grande vision, avait vu le Seigneur assis sur un trône élevé. Les anges étaient autour de lui en train de chanter Saint, Saint est le Seigneur. Et il dit, mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Nous comprenons que Dieu, c'est lui qui est le roi, l'Éternel des armées, parce qu'il possède la capacité de régner, de dominer, de décider sur le sort de tout ce qu'il a créé, que ce soit les créatures invisibles ou les créatures visibles. Amen. Que ce soit les cieux, ceux qui habitent les cieux, que ce soit la terre, et ceux qui habitent la terre, que ce soit la mer, et ceux qui habitent la mer, que ce soit le fond, que ce soit le feu, la personne qui a la capacité de donner les ordres, et que les ordres-là aient accepté, c'est Dieu. Amen. Voilà pourquoi on appelle le roi. Le roi veut dire celui qui exprime la domination et l'autorité. Celui qui a le dernier mot, qui a le pouvoir de faire vivre et de faire mourir. C'est lui le roi. Mais il avait deux fils. On nous a parlé dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. On nous a détaillé les deux fils. Le premier fils manifesté selon la chair, c'était Adam. D'après le livre de Luc, chapitre combien mon frère? Luc chapitre verset 38. On nous dit que Adam, fils de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Adam, fils de Dieu. Par la création. Mais, il a été le premier à être manifesté sur la terre. On l'a placé en Éden avec une loi. La loi qu'on lui avait donnée, c'était pour qu'il se mettait dans la présence du Père. Parce que le Père l'avait placé dans un jardin pour qu'il accomplisse une mission. La mission là, ce n'était pas Adam qui l'avait voulu, mais c'est le Père qui l'a donné une responsabilité afin de voir est-ce qu'il va obéir ou non à son Père. Car honorer à son Père, c'est obéir et accomplir la mission que le Père lui a confiée de faire. Tout enfant ou tout fils, d'après le livre des Proverbes, un fils qui est sage fait la joie de son Père. Amen. Mais le fils qui est fou, insensé, c'est celui qui fait la honte de son Père. Amen. Et donc, la honte devait revenir à Dieu quand le fils qu'il a placé Adam en Éden pour accomplir la mission de veiller sur le jardin et de le garder s'il devait désobéir. La joie devait revenir à Dieu si Adam devait obéir. Amen. Obéir à ce que le Père lui a confié comme mission devait faire que le Père soit glorifié. Désobéir à cette mission devait faire que le Père soit honteux.
Mais il lui a placé une loi en disant tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. La mort dont le Père parlait ici, je vous avais détaillé. Il existe 3 qualités de mort que vous ne devez jamais oublier dans votre esprit. La première qualité de mort dont Dieu a parlé à Adam ici, c'est la mort spirituelle qui consiste à la séparation de l'esprit de l'homme avec un Dieu. Or, l'esprit de l'homme a été créé pour être en relation avec un Dieu. Une fois que l'homme est séparé de Dieu, la vie de Dieu ne peut plus encore couler dans l'homme. Et cette vie qui est composée de plusieurs vertus qu'on appelle aussi les perfections sacrées de Dieu ne peut plus encore se manifester dans l'homme parce qu'il est coupé de la source qui a produit la vie. Adam, quand il a reçu la parole, le but était qu'il se met à l'obéir. Quand Dieu dit que tu obéiras, c'est qu'il t'a donné la capacité d'obéir. Amen. 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 Quand Dieu dit un mot, et il l'a dit pour toi, il faut te dire qu'il t'a donné toutes les capacités afin que tu arrives au point d'expérimenter ça. Amen. Parce que Dieu ne nous donne pas des choses au-delà de notre force. Amen. Dieu ne nous donne pas des choses au-delà de notre foi et de notre capacité de résistance. Il connaît de quoi nous sommes formés. Il connaît de quoi est-ce que notre corps est. Il connaît la capacité de notre cœur. Il connaît la capacité de notre esprit. Voilà pourquoi quand il nous parle, il sait de quoi il s'agit. Nous les hommes, nous parlons sans pourtant connaître la force, sans pourtant connaître la réalité de la manière dans laquelle celui auquel tu t'adresses est capable de recevoir et de résister à ce que tu dis. Mais Dieu, quand il parle, il pénètre le cœur de l'homme. Il connaît de quoi tu es formé et il sait que tu es capable de faire. Voilà pourquoi il te donne un ordre. Un ordre plus. Qu'est-ce que nous sommes? Amen. Quand tu l'as dit à Adam, tu ne mangeras pas, Adam avait la capacité de ne pas manger. Mais nous voyons, comme je vous avais dit, il y a la première mort qui est la séparation de l'esprit de l'homme avec Dieu. La deuxième mort, c'est en réalité quand l'âme et le corps d'une personne sortent de ce corps-là. Là, ton corps-là est maintenant enterré en Kindoulou. Mais ton esprit et ton âme est conservé. L'esprit repart à Dieu, comme dit le livre d'Ecclésiaste, et ton âme est gardée pour le jour du jugement. D'après Luc chapitre 16, quand on nous parle de l'histoire du riche et du pauvre. La troisième qualité de mort, c'est maintenant la mort éternelle, qui consiste à la destruction de ton esprit et de ton âme si tu n'avais jamais écouté la parole et tu n'avais jamais cru à cela et tu n'avais jamais mis en pratique. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Quand on dit que nous devons nous préparer, parce que la mort peut nous surprendre, ça veut dire ceci. La préparation là, ça ne veut pas dire que tu vas acheter le sac là-bas au Sola. Tu achètes aussi une Bible, tu achètes un cahier et puis un stylo. Tu commences tous les jours à ouvrir ton sac et à regarder la Bible, à écrire comme tu veux, les dons d'écriture irrestables. Ça, c'est pas ça. Quand on parle de la préparation, ça veut dire que tu as tout le temps auquel Dieu t'a donné sur la terre, les occasions qu'il crée devant toi, de venir écouter sa voix. Profite-en, afin d'écouter la parole, pour que la parole de Dieu puisse faire son travail en toi. Parce qu'il envoyait sa parole et la parole te délivre. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Le fait que tu ne donnes pas le temps aux occasions que Dieu te permet de venir écouter sa parole, de venir participer au moment de communion, dans la prière, dans les jeûnes, dans les veilles de prière, et tout ça là, sache-le que tu es en train de priver ton esprit et ton âme de la nourriture spirituelle. Tu es en train de priver ton esprit et ton âme de la force spirituelle, et donc pour cela, tu es en train de l'exposer à la mort. Est-ce que nous sommes ensemble? Une personne qui ne mange pas est exposée à toutes sortes de maladies. Ça, c'est dans la chair. Spirituellement aussi, quand tu n'écoutes pas la parole, il faut te dire que ton esprit, ton âme est exposé aux maladies spirituelles. Vous savez, il y a plusieurs maladies spirituelles. Le raisonnement est une maladie spirituelle. Amen. Les doutes est une maladie spirituelle. Amen. La colère est une maladie spirituelle. La haine est une maladie spirituelle.
péché. Amen. Amen. Et donc, pour que tu sois épargné de ces maladies-là, il faut que tu aies le temps à profiter. Profiter du temps et des occasions que Dieu met devant toi, de venir écouter sa parole et de mettre toute ta foi à l'intérieur pour que cette parole amène au-delà de toi une vie nouvelle. Mais si tu ne profites pas, pendant que les occasions te sont données, ton corps n'est pas malade, pendant qu'il y a d'autres personnes aujourd'hui qui sont à l'hôpital, qui sont paralysées, qui sont dans le coma, qui n'arrivent pas à parler, ni à marcher, ni à entendre, ni à faire un mouvement. Mais toi, Dieu t'a gardé avec un corps tout intact. Mais tu préfères rester chez toi, devant la télé, en train de se plaindre du matin jusqu'au soir. Même si tu peux te plaindre du matin jusqu'au soir, ta vie ne changera jamais. Amen. Parce que la Bible ne dit pas, plaignez-vous pour que vos vies changent. Mais on a dit plutôt, confiez-vous en l'Éternel et vous ne serez jamais confortés. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Voilà pourquoi vous voyez que on nous dit de se préparer. Se préparer, c'est profiter des occasions que Dieu crée pour que ton âme reçoive le maximum de la parole de Dieu qui viendra éclairer ton intelligence pour que tu ne marches pas comme les païens qui sont en train de marcher dans ce siècle selon la vanité de leurs pensées. Qui suit leurs pensées, qui n'est attaché qu'au manger, au boire, à la nourriture, aux vêtements, à l'argent, au voyage, au luxe et tout ça là. Qui croit que le fait de manger bien, de boire bien, de dormir bien, de me rouler dans les voitures, ça veut dire que tout est arrêté là. Si c'est pour ces choses-là auxquelles nous croyons en Christ, ça veut dire que nous croyons en fin. Amen. Est-ce que nous sommes Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit que celui qui se soucie du manger et du boire va le prouver comme si Dieu n'existe pas. Pendant que Dieu sait que vous en avez besoin, il vous le donnera. Parce que s'il nourrit les oiseaux, il nourrit les poissons, il nourrit les bêtes dans les champs, il est capable de prendre soin de toi parce que tu es créé différemment des oiseaux, des oiseaux et des animaux. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est là où il faut se préparer. La préparation, c'est pour éviter que tu puisses subir la mort spirituelle, c'est-à-dire que tu ne te sépares pas avec Dieu, ton esprit ne se sépare pas avec Dieu. Écouter la parole, c'est quelque chose. Pratiquer la parole, c'est une autre chose. Amen. Écouter la parole, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas le temps de venir écouter. Même écouter la parole, ça devient un combat. Maintenant, à plus forte raison, la mettre en pratique. Voilà pourquoi Jésus dit, ne vous bornez pas à écouter seulement. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais pratiquez aussi ce que vous écoutez. Parce que si tu pratiques la parole que tu écoutes, tu favorises la force qui se trouve à l'intérieur de cette parole, l'onction, l'autorité, la puissance de Dieu qui se cache dans cette parole, de se libérer et d'agir au-dedans de toi. Amen. Écouter la parole, c'est bon. Garder ça, c'est bon. Mais la pratiquer, c'est mieux. Parce que la pratiquer, tu pousses à Dieu de libérer toute la force qui se trouve à l'intérieur afin de venir agir dans ta vie. Voilà pourquoi il était question que Adam pratique la parole. Mais seulement, il n'a pas pu la pratiquer. Et le fait qu'ils n'ont pas pu pratiquer ça, pourquoi? Parce que leur cœur s'était élevé dans le but de vouloir atteindre la place de Dieu. La place de Dieu. Je vais revenir là parce que pour vous c'est très salutaire. Je ne peux pas courir comme un mouton de Panuche. Je dois revenir aux fondamentaux. Ce qui a fait que Abel ait désobéi à Dieu parce que leur cœur s'éleva. Le diable nous a présenté. Je savais que le jour où vous mangerez le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme lui. Ayant la connaissance du bien et du mal, voilà pourquoi il vous a privé de pouvoir manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le diable est le spécialiste. Lui, son but, c'est quoi? C'est de venir créer en toi des doutes à l'égard de ton Dieu. Amen. Le but de Satan, c'est quoi? C'est de venir pousser ton cœur afin de ne pas avoir pleine confiance à ton Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu as pleinement confiance à ton Dieu, les programmes, le plan que Dieu avait élaboré dans ta vie va s'accomplir. Amen. Parce que Dieu veille à sa parole pour l'accomplir. Amen. Il faut qu'il sème en toi les doutes sur le Dieu auquel tu pries.
ses paroles, que tu lui fais pleinement confiance, il vient à chaque instant, au niveau de nos pensées, au niveau de notre esprit, nous prouver comme si Dieu était menteur, qui promet mais qui ne réalise jamais, qui était Dieu qui parle mais qui agit lentement, qui montre comme si notre Dieu avait vieilli, il a atteint l'âge de 90 ans et qu'il n'arrive plus à marcher maintenant qu'il parle beaucoup dans la vieillesse, il ne fait que raconter les choses sans pourtant l'accomplir. Parce que ses pieds et ses mains sont devenus molles. Parce qu'il a maintenant la barbiche qui est blanche. Il n'a plus la capacité d'intervenir. Il nous fait comprendre comme si notre Dieu a vieilli, comme si notre Dieu était portant, comme si notre Dieu était polar, comme si notre Dieu n'a pas de force, comme si notre Dieu est soumis à une domination donnée. Et lui, il est capable de résoudre les situations que le Dieu est incapable de résoudre. Il est capable comme si de nous faire connaître certaines choses que Dieu n'est pas capable de nous faire connaître. Il est capable de nous rendre ces services que Dieu n'est pas capable de nous rendre. Il est capable de nous faire connaître les secrets que Dieu nous a cachés. Le jour où Dieu nous a créés, lui, il était où? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Quand Dieu te créait, lui, Satan, il était où? Quand Dieu t'a envoyé sur la terre, lui, il était où? Quand tu étais rentré dans la grossesse de ton père, là, quand la grossesse de ton père était rentrée dans ta mère, lui, il était où? Quand Dieu te faisait grandir dans le ventre de ta maman, lui, il était où? Quand Dieu a permis que tu naisses sur la terre, lui, il était où? Pourquoi est-ce qu'il veut nous faire prouver comme si notre Dieu était menteur? C'est un moyen de nous tromper. Est-ce que nous sommes ensemble? Il a prouvé à Adam et Ève que Dieu était en train de les mentir. Il savait fallait les interdire de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, l'origine, comme de la pauvreté de Adam et Ève, c'est Dieu qui avait causé ça. Parce que priver quelqu'un de quelque chose, ça veut dire que tu l'as appauvri. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Un pauvre, c'est une personne qui est privée de richesse, qui est privée de valeur. Et quand Dieu te prive de quelque chose, ça veut dire qu'il t'a appauvri. Le diable est venu montrer à Adam et Ève que Dieu était à l'origine de leur pauvreté spirituelle, de leur pauvreté dans la grandeur, de leur pauvreté afin d'accéder à la grandeur, de leur pauvreté afin d'accéder à la célébrité, de leur grandeur afin d'accéder à la domination, à l'autorité et à un pouvoir donné. C'est là à Ève de rester lui. Ce que tu viens de dire est vraiment ça. C'est même capable de pouvoir ouvrir notre intelligence. Il a perdu la foi de la conscience, il a perdu la foi du discernement, afin de savoir que c'est celui-là qui vient mettre les doutes dans ma vie vis-à-vis de mon Créateur. Est-ce qu'il m'a déjà donné un bonbon? Est-ce qu'il m'a déjà même soigné? Est-ce qu'il est venu même à mon secours? Non, c'était l'imposteur. Elle n'avait plus ce discernement. Est-ce que nous sommes ensemble? Son cœur s'éleva. Son cœur était attaché à ses sentiments, à ses émotions, à l'attraction intérieure de son cœur, à la multitude de ses sentiments qui l'entraînaient à regarder que la grandeur, à regarder que le succès, à regarder que la réussite, à regarder que l'autorité, à regarder que la domination. Son cœur ne regardait plus autre chose, son cœur était maintenant fasciné, séduit. Le livre des Proverbes dit que quand le cœur d'une personne s'élève, sa chute est là. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Dans le livre des Proverbes, je vous avais déjà donné ça, je fais que le rappel pour ne pas que vous perdiez carrément le fil de la révélation de Dieu. L'enseignement, on n'y va pas trop vite, mais on dépose l'essentiel, ce qu'on appelle les fondamentaux.
Proverbe chapitre 18, verset 12. Donc nous comprenons que lorsque une personne est prête à chuter, la première des choses, c'est que le sentiment de son cœur s'élève. C'est-à-dire, c'est maintenant attiré vers l'intérêt auquel ses sentiments poursuivent. Voilà pourquoi vous voyez que là, même si tu lui apportes le conseil, il ne peut plus t'écouter. Amen. Même si tu l'exhortes, il ne peut plus te recevoir. Même si tu peux aujourd'hui venir lui apporter n'importe quel genre de prophétie, il n'écoutera plus jamais. Parce que son cœur est déjà parti. Adam et Ève, leur cœur s'était élevé. Parce que leur sentiment était d'atteindre le niveau de Dieu. Être comme lui. Ayant la connaissance du bien et du mal. Mais par contre, Dieu les avait déjà faits à son image, à sa ressemblance. Amen. Le diable les a prouvés comme si Dieu les avait faits inférieurs aux anges. Pendant que eux, ils étaient supérieurs aux anges. Ils poursuivaient quelque chose, ils désiraient quelque chose en réalité qui n'avait pas de la valeur. Amen. Pendant que pour eux, c'était juste des détails. Mais c'est eux qui occupaient la place la plus élevée que les anges dessus, que les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Mais le diable leur prouve comme s'ils étaient encore rien. Dans ce mensonge, il se laissa emporter. Voilà pourquoi on nous dit que le cœur d'une personne qui s'élève, en réalité, est prêt à chuter. Et l'humilité précède la gloire. Quand on dit l'humilité, c'est-à-dire l'abaissement. Or, c'est le diable qui, dans son programme, avait voulu en réalité prendre la place de Dieu au ciel. Comme son cœur aime toujours la gloire, aime se faire voir, aime la célébrité, aime prouver comme s'il est quelque chose au-dessus de tout. Ézéchiel chapitre 28 a montré que le jour où il fut créé, il était sage, il était bon, et il était fidèle et intègre dans ses voies. C'est-à-dire dans la mission que le Père lui avait confiée. La mission que Dieu lui avait donnée, il était fidèle. Il était attaché. Il était humble. Il était vraiment une personne irréprochable. Jusqu'au jour où l'iniquité a été retrouvée dans son cœur. Ça veut dire qu'il n'avait jamais eu cela au départ. Mais il entretenait les mauvaises pensées là, jour après jour. Est-ce que nous sommes ensemble? L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est un péché conscient qu'une personne est en train de commettre. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Tu sais très bien que, par exemple, que mentir, c'est pas bien. Mais aujourd'hui, tu mens un peu. Tu dis un peu de vérité, un peu de mensonge. Quand tu crois que le peu de mensonge, là, ça veut dire que c'est un bébé mensonge. C'est fini, tu as prouvé. Le lendemain encore, tu mens un peu, mais tu dis beaucoup de vérité, tu mens encore un peu. Tu crois que ça, c'est un bébé mensonge encore. Après, demain encore, comme ça. Quand tu auras sort, le mensonge d'hier, même si c'était comme ça, d'aujourd'hui, d'après-demain, ça a commencé comme ça. Ça commence à grandir en taille, grandir, jusqu'à devenir un bébé mensonge. C'est pour dire que, en réalité, quand on dit que jusqu'à ce que l'iniquité a été retrouvée en droit, ce n'est pas en un jour que ça a commencé. Amen. C'est petit à petit qu'il a entretenu les pensées là, que je dois être comme Dieu. Je dois occuper la place de Dieu. Je dois bâtir mon trône au-dessus de ses doigts. Moi aussi, on doit m'appeler le Tout-Puissant. Pourquoi seulement lui qu'on adore? Moi aussi, il faut qu'on m'adore. Moi aussi, il faut que je sois. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous savez, quand une personne est prête à tuer, c'est une pensée qui ne vient pas le même jour. Quand une personne est prête à faire le mal, ça ne vient pas le même jour. C'est toujours quelque chose qui vient petit à petit. Tu nourris cette pensée-là. Même la haine se nourrit. Tu as une pensée, à moins que ça c'est qu'il y a une année.
il veut montrer qu'il est qui? Le plus beau, la plus belle. Ah, moi, l'enfant là, je trouve que vraiment, un jour, je vais lui dire au moins les 5 vérités. La parole dit, répondez-vous. Ah Seigneur, pardonne-moi pour tout ces mauvaises pensées que j'ai eues dans mon cœur vis-à-vis de cet enfant. Le lendemain, tu vois encore cet enfant-là, le souvenir du mal là, remonte. Là, tu parles plus, ça se passe dans le cœur. Et voilà, petit à petit, malgré que tu es en train de demander pardon, mais les pensées là remontent encore. Tu ne fais que nourrir ça. Tu ne fais que nourrir ça. Ma soeur me dit, moi, je ne sais pas si tu as marchandise parce que il n'y a rien qui est là, mais ça ne va pas penser. Le lendemain, il t'a dit, moi, je ne sais pas si tu as ma poule et net noki. Il y a la nourriture quand même pour ça, elle. Maman, tu m'as dit que si vous voulez dire à mon soeur, il va pas venir parce que moi, quand il y a après, oh, moi, je ne sais pas si tu as mis ce yimbi. Ah, quand il y a tu es en train de nourrir la même pensée. Ça grandit jusqu'au point où ça va te poser, empoisonne-le parce qu'il n'est pas digne de vivre, tu vas l'empoisonner. Est-ce que nous sommes ensemble? L'iniquité ne vient pas le même jour. C'est un sentiment qui monte dans le cœur de l'homme, qu'on nourrit petit à petit et qui finit par devenir quelque chose que tu ne peux plus te séparer. Ça devient une vie en toi auquel tu ne peux plus te débarrasser. Parce qu'en toi-même, ça fait quoi? Ça produit maintenant des racines. Est-ce que nous sommes ici? Oui. On dit jusqu'à ce que l'iniquité était trouvée sur toi et on t'a précipité. Et on t'a fait disparaître ange protecteur. L'orgueil de son cœur, selon Ésaïe chapitre 14, dit, il avait un projet de faire un trône au-dessus de Dieu. Faire un trône au-dessus de Dieu, être égal à Dieu, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui, au-dedans de lui, voyait que là où il était, c'était petit. La place là où il était, c'était pas ça. Il ne méritait pas vivre là où il était. Il ne méritait pas gérer la responsabilité qu'on lui avait donnée. Pour lui, il fallait une grande responsabilité plus grande que ça. Vous savez, Dieu nous donne des responsabilités d'après les capacités qu'il a placées pour toi. Amen. Est-ce que nous sommes ça? Amen. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas encore l'âge de travailler. Dès qu'ils commencent à travailler, l'argent commence à le troubler, il commence à faire la bagaille. Vous savez pourquoi? Parce que manque de préparation. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a d'autres aujourd'hui qui n'ont pas encore appris à gérer l'argent. Dès qu'ils touchent l'argent, pour certains, ça leur pousse à l'égoïsme. Pour certains, ça leur pousse à l'orgueil. Pour certains, ça leur pousse maintenant au désordre. Mais s'il a été préparé, tu vas voir la personne sera capable de maîtriser l'argent. Est-ce que nous sommes ici? Et de faire le bien avec ça. Voilà pourquoi, lui, quand il voulait être à la place de Dieu, il ne savait pas que être Dieu, c'est pas donner à n'importe qui. Amen. C'est pas donner à n'importe qui. Et c'est le projet diabolique là qu'il est venu communiquer à Adam et Ève. Et Adam et Ève, par manque de discernement, sont entraînés dans la foi que le diable leur a apportée. Puisque sa chute était venue à cause de l'orgueil de son cœur qui voulait s'élever, afin de prendre la place de Dieu, pendant que Dieu n'avait jamais voulu en ce temps-là qu'il soit à la place d'honneur. Mais lui, il a voulu quand même se tailler une place d'honneur à sa manière d'après ses programmes. Dieu a fait quoi? Il a fait disparaître. Parce qu'on dit, ceux qui s'élèvent seront applaudis, mais ceux qui s'abaissent seront élevés. C'est là où je vous ai montré ce qui a permis que Dieu ne puisse pas être honoré par Adam et Ève. Il y avait quelque chose. C'est qu'il a retrouvé le même péché qui s'est retrouvé dans Lucifer auprès d'eux. Le péché là, c'est quoi? D'abord l'orgueil dans le cœur, et la deuxième des choses, la désobéissance à sa parole. Lucifer s'était élevé par son orgueil afin de vouloir occuper la place que Dieu n'avait pas voulu l'établir. Et deuxième des choses, il a été précipité à cause de sa désobéissance. Et c'est ça qui fait que dans le livre de Romains, l'apôtre Paul nous détaille en disant le péché
Dieu n'a pas été honoré par Adam, puisque la race humaine tous, aujourd'hui, la vie dans la souffrance à cause de leur désobéissance et leur orgueil intérieur. Plus tard, Dieu est venu dévoiler de la nature du diable. C'est quoi? La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ça la nature du diable. Il est venu nous dévoiler ça, mais ce sont des choses que Adam avait vécues, que Ève avait vécues, et que toute la race humaine aujourd'hui a été sombrée à l'intérieur. C'est là où vous voyez que Dieu voyant que la nature humaine, la nature du monde, la nature des hommes était gaspillée, et nous tous on était entraînés dans le mal, il ne se sentait pas honoré, il fallait qu'il puisse maintenant chercher un moyen pour nous délivrer totalement. Que ce soit les juifs et nous les païens, nous tous on avait la même vie, c'était la vie du péché. Par Adam cela a été entré. Il a fallu à la dernière minute qu'il introduit donc son second fils qui est le Christ. Mais le Christ est venu au dernier jour. Est-ce que nous sommes ensemble? Suivez-moi bien. Le Christ devait d'abord, en tant que fils de Dieu, regardez. Adam a été tiré de la terre comme fils de Dieu et placé en Éden afin d'occuper une place pour accomplir la mission du Père. Il a échoué. Parce qu'il a voulu s'élever à la place que le Père ne lui a pas placée selon ses propres calculs. Le Christ qui est le second fils de Dieu, il vient du ciel. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Or, le ciel s'était le droit élevé. Il habita là où il y a l'adoration. Il résida là où il y avait la louange. Il résida là où il y avait la félicité. Il résida là où Dieu siège. Là où il y a la louange des anges, l'adoration, il y a l'harmonie, il y a la paix et le bonheur. Mais le Père lui dit, écoute, dans le livre de l'Apocalypse chapitre 7, qui est digne d'aller délivrer les hommes. Est-ce que nous sommes ensemble? Qui est digne d'aller délivrer les hommes dans leurs conditions? Parce que c'est Adam qui est à l'origine de ça. Qui est digne d'aller les délivrer? Il n'y a eu aucun ange pour dire que l'ange est un esprit, mais il n'est pas un homme. Aucun ange n'était capable de venir mourir pour l'homme, parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Ne pouvait que venir délivrer l'homme, c'est son proche parent. Le proche parent de l'homme, c'est celui qui est semblable à l'homme. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Le proche parent de l'homme, c'est celui qui aura la même chair que l'homme, qui aura la capacité de parler comme l'homme, de ressentir la même douleur que l'homme, de vivre les mêmes réalités que l'homme. Il fallait que ce soit un proche parent. C'est là où le Christ qui habitait les lieux célestes, avec le Père, dit Père, je m'en vais. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 5, il est dit, quand je fais mon entrée dans le monde, tu m'as créé un corps. Amen. Tu m'as créé un corps, non pas pour venir faire la sapologie sur la terre, non pas pour venir faire les courses ou le sport, mais c'est pour venir accomplir au Dieu ta volonté. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dans le livre de Philippiens chapitre 2, on nous montre que le Christ qui habita là-bas dans la présence de Dieu n'a pas voulu garder sa place afin de s'enorgueillir parmi les humains en disant que moi je sors de la présence de la divinité, je ne suis pas comme vous, les pauvres pécheurs. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il n'a pas employé un langage d'orgueil par rapport à la position dans laquelle il est venu. Mais il a pris la forme d'un pauvre serviteur, d'un homme obéissant. Il s'était humilié. Alléluia. Amen. Il s'était humilié. L'attitude de son âme et de son cœur était l'humilité. Or, la Bible dit que l'humilité précède l'honneur. Il n'a pas voulu s'égaler au Père. Il n'a pas voulu se mesurer au Père. Il n'a pas voulu occuper une place avant le temps. Mais il dit, ma
ma nourriture, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Il s'est placé tout juste au-dessous de l'autorité du Père. Parce qu'il savait que être fidèle sous la main puissante de Dieu, en étant humble, Dieu finira par élever. Voilà pourquoi nous voyons que Jésus-Christ, dans le livre de Jean, chapitre 6, on va lire avec vous rapidement. L'heure est partie. Hein? On va. Celui qui a la page de livre. Jean 6, 38 à 39. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Lis encore le verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, et croit en lui, ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. On lui dit, or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Amen. Amen. Jésus dit, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds aucune personne. Parce que nous tous, on était perdus par le péché d'Adam. Quand on parle de la perdition là, ça veut dire que c'est par rapport à la vie de Dieu. La vie de Dieu est là, qu'il avait voulu que nous puissions avoir, mais Adam, à cause de sa désobéissance et de son orgueil, a fait en sorte que nous soyons séparés de cette vie-là. Puisque nous sommes séparés de cette vie-là, on est perdus. Parce qu'on est même perdus par rapport au chemin qui conduit à cette vie-là. On est perdus concernant toutes les faveurs qui sont liées à cette vie. Nous sommes perdus par rapport à la bonne santé que produit la vie de Dieu. Nous sommes perdus par rapport à la richesse que produit la vie de Dieu. Nous sommes perdus par rapport à la protection que procède la vie de Dieu. Nous sommes perdus par rapport au caractère que produit la vie de Dieu en nous. Est-ce que nous sommes ça? Nous étions tous perdus. On ne se perd que c'est au travers de quelque chose dans lequel nous étions appelés à faire ou bien obtenir. Tu te perds. Pourquoi? Parce que tu n'as pas suivi le chemin qui conduit vers le centre-ville. Mais tu as emprunté le chemin qui conduit vers Maca. Or, le chemin qui conduit vers le centre-ville, tu ne le connais pas. À cause de cela, tu es perdu. Il faut qu'on te rattrape, on t'amène devant la télé pour que l'on fasse les publicités. La vie de Dieu qu'il avait élue pour nous, à cause d'Adam, nous avions perdu cela. On ne connaissait ni le chemin qui conduit à ça. On ne connaissait même pas quels sont les avantages de la vie de Dieu en nous. On ne savait pas quel était le plaisir qui se trouve dans cette vie. Quelles sont les bénédictions qui se trouvent dans cette vie. On était perdus. On croyait que la vraie vie, c'est la vie que nous avons rencontrée sur la terre, qui est basée sur les cuisses de poulet, sur les poissons braisés, et sur la boisson, et sur la musique de Fali Ipupa, ou encore de Roga Roga. Est-ce que nous sommes ça? Amen. Voilà pourquoi les gens disaient que même Moussa le fit à nous. On croyait que ça c'était faire la vie. Mais je vais vous dire ceci, c'était en réalité le vrai langage, c'est laissez-moi faire la mort. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais oui, parce que ce n'est pas la vie. La vie, ce n'est pas le manger. La vie, ce n'est pas le boire. La vie, ce n'est pas danser les nombreux. La vie, ce n'est pas partir dans le VIP. La vie, ce n'est pas rouler dans les belles fortunes. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La vie, ce n'est pas s'habiller. Car tout ça, là, nous avons compris que ce n'est que la mort. Amen. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit toute personne qui vit d'après le plaisir de la chair, en réalité est mort quoique vivant. Amen. Or, nous savons que les désirs de la chair, au-dedans de nous, l'apôtre Paul en a détaillé. Dans le livre de Galates chapitre 5, regardez les œuvres de la chair. Les désirs de la chair, c'est quoi? La convoitise, la haine, les bagarres, la jalousie, les querelles, le mensonge, l'égoïsme, l'orgueil,
Et puis, Joseph, c'est nous sommes ensemble. Amen. Et donc, quand les gens disaient que laissez-moi vivre, ou bien je ne vis pas, ça veut dire en réalité, il voulait tout simplement dire, le vrai langage veut dire, laissez-moi mourir, ou bien laissez-moi continuer à demeurer dans la mort. Puisque la vie était privée, alors nous étions tous perdus. On était loin du but de Dieu. Et quand le Christ vint, c'est lui qui était venu avec la vie de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il lui a dit ceci. Je suis descendu du ciel pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Et la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est quoi? Je ne perds aucune personne de ce qu'il m'a donné. Regardez, il ne perd aucune personne. Perdre quelqu'un, c'est par rapport à la mission qu'on t'a donnée. Perdre quelqu'un, c'est par rapport au but d'atteindre. Le but que le Père avait envoyé le Fils, c'était que nous tous, qu'on soit possesseurs de sa vie. Mais ne pas recevoir cette vie, c'est comme si on n'a pas atteint le but. Il dit, je ne perdrai aucun. C'est-à-dire, je ne priverai aucun enfant ou bien aucune brebis de la vie que le Père m'a confiée de leur transmettre. C'est là que vous voyez que pour venir servir cette vie, lui il dit que je ne perdrai aucun. Mais parmi tous ceux qui étaient venus communiquer cette vie, il y avait les gens d'Israël et il y avait les Nations. Le privilège était d'abord réservé auprès des Israélites. Comme je vous avais dit ici, d'après le livre de Romains chapitre 9. Pourquoi d'abord Jésus devait servir la vie à Israël? Parce que Israël avait les patriarches, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob qui avaient connu Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et Dieu avait donné à Abraham, leur patriarche, la promesse que tu auras une postérité. Et toute la terre sera bénie par cette postérité. Galates chapitre 3 dit ceci. Quand Dieu a donné la promesse auprès d'Abraham, il n'a pas dit que je te donnerai des postérités. Amen. Mais je te donnerai une postérité. Est-ce que nous sommes ensemble? Une seule postérité. Quand on parlait de la postérité là, ça parlait de Christ. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà pourquoi Christ est la postérité réelle d'Abraham. À cause de cette promesse, il fallait que le Christ puisse naître en Israël en premier. Parce que Israël était les enfants d'Abraham selon la chair. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Romains chapitre 15. On va lire. Romains 15, verset 8. Je dis, en effet, que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en complément des promesses faites du Père. Maintenant, verset 9. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Amen. Amen. Donc vous voyez que le Christ, s'il devait venir commencer d'abord à donner la vie éternelle auprès des Juifs, c'est parce qu'il y avait des promesses qui avaient été faites à leur père. Or, les pères d'Israël, on commence par Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Et les 12 patriarches qui sont les 12 enfants de Jacob. La promesse que tous avaient, c'est que le Messie devait naître parmi eux et toute la nation devait obtenir la vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Voilà pourquoi Jésus fallait qu'il puisse naître selon la chair en Israël. Mais pendant sa naissance, et pourtant l'étoile a brillé dans le ciel. Les mages sont revenus d'ailleurs pour venir adorer. Mais le roi d'Israël, Hérode, n'a pas eu un cœur hospitalier afin de pouvoir accueillir Jésus depuis sa naissance. Il a dit auprès des mages, allez-y l'adorer et dites-moi là où il est, moi aussi j'irai l'adorer. La parole dit qu'il avait l'intention de tuer cet enfant. Les mages sont arrivés, ils ont adoré l'enfant, ils allaient repartir vers le roi. L'ange
l'ange de Dieu leur est apparu, a dit, ne repars pas par le même chemin, ne repartez pas par le même chemin que vous êtes venus, car le roi a l'intention de tuer le bébé. Partez dans un autre chemin. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Pourquoi le chemin détourné? Parce que le chemin détourné, c'est la foi que Dieu établit afin de préserver l'héritage qu'il a voulu confier à ses saints. Amen. Pourquoi il nous a changé de chemin? Parce qu'il savait que si on tue Jésus, le plan qu'il avait élaboré ne devait pas s'accomplir. Or, les plans de Dieu sont éternels. Personne ne peut venir renverser ça. Ce qu'il a établi finira par s'accomplir. Peu importe le temps et les années. Est-ce que nous sommes ensemble? Ah oui. Ce qu'il a déclaré, il finira par l'accomplir. Pourquoi la parole dit, il veille à sa parole afin de l'accomplir. Si tu as fait la promesse, ne te décourage pas. Écris-le quelque part. Reste dans l'attitude de prière. Veille, ça va s'accomplir. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Le chemin détourné, si Dieu permet que ça arrive, c'est pour préserver quelque chose de bien en nous. C'est pour préserver quelque chose qu'il a réservé pour nous. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu as bien commencé. Parfois avec le commerce, mais à un moment, parfois le commerce commence à être décadent. Qu'est-ce que nous sommes ensemble? Tu dis, bon, écoute, comme on va là, la bambou va vite vous bambou va la bambou aussi. Je te dis, est-ce que nous sommes ensemble? Et Dieu te dit non, ce n'est plus Bambouba. Parce qu'il y a un autre chemin qu'il a déjà tracé pour toi. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais nous, quand nous voyons quelque chose qui ne marche pas, on commence déjà à se plaindre. Non, vous savez que même dans les échecs se cache la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Amen. Là où moi je travaillais, c'est un site. On sait, j'étais habitué, j'avais l'internet, j'avais le téléphone, j'avais tout. Mais je n'avais pas de paix. Quand je priais dans le bateau là où j'étais, où je travaillais, on me traitait toujours de magicien. À partir de 1h du matin, je me réveille, je suis dans le bateau là, parfois on n'a pas de coussin. Je retourne à prier, je n'ai pas honte. Je suis dans le bateau, parce que c'est moi qui commande là. Je fais quoi? Je passe chez nous, je rentre là, je suis en train de prier, de prier, de prier. L'esprit m'amène, je suis parti. Jusqu'au moment où l'esprit de récessit encore, si on nous appelle, on va faire quelque chose. Or, celui qui travaille avec moi, c'est une personne qui est païenne, me regardait avec les yeux à la niaoulerie. Est-ce que c'est ça? Et moi, je ne m'occupais pas de lui parce que pour moi, le Christ est ma vie. Amen. Il a raison de vivre pour moi. C'est pas honte de lui. Si les Noirs n'ont pas peur de prier leur Dieu, s'ils n'ont pas peur de prier même devant les gens, mais pour votre raison, moi, pour mon Dieu, je n'ai pas honte. Amen. Ah, mais oui. Je priais pour moi. Mais ils ont cherché des moyens pour me torpiller. C'était problème sur problème. Tu as permis qu'on me transporte, on m'amène dans un autre site, dans le Gabon là-bas. C'est là où je travaille. Dans cette première tranche, j'étais vraiment malheureux. Je dis, Seigneur, pourquoi tu permets qu'on m'envoie là-bas? Là où j'étais, j'avais l'internet, j'avais le téléphone, j'avais le privilège. Mais pourquoi? Maintenant là, je communique moi avec toi. Comment Seigneur, je veux connaître les nouvelles de l'église. Comment je veux savoir? Comment peux-tu confronter les prières? Seigneur, pourquoi tu peux? Oh, tu as dit, calme-toi. Là où ils m'ont envoyé là-bas, frère, ça dit, c'est un endroit tellement isolé que lorsque je me mets dans la prière, même celui qui travaille avec moi aussi s'agit nous et se met dans la prière. Est-ce que nous sommes ça? Amen. Et tout le monde, quand ils m'ont vu, parce qu'ils m'ont connu déjà dans d'autres, ah, c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu. Donc quand je suis dans la cabine des gens, attention, le pasteur qui est là-bas, ne faites pas de bruit. Donc j'ai la possibilité de prier, j'ai la possibilité de méditer la parole, j'ai la possibilité d'avoir une intimité vraiment calme avec mon Dieu. Mais oh, là où j'étais là-bas, j'avais c'est vrai la possibilité de prier, mais il y avait toutefois quand tu pries, il y a papa qui est la chocolat, il y a la prière, il y a la moto, donc est-ce que nous sommes ça? Donc je n'avais pas la capacité de prier de façon concentrée là où je dormais, sauf dans le bateau. Dans le bateau c'était bon, mais là où je dormais, je ne priais pas assez parce que quand tu pries, dès qu'ils savent que le pasteur commence à prier, je me entends. Oui, bon, viens maman, pour que je me déconcentre. Mais là où je suis, tu as permis que je prie seulement, j'ai la capacité de méditer et tout. J'ai trouvé ça, c'est un bonheur. Est-ce que nous sommes? Amen. Le chemin détourné. Toi, peut-être tu penses que le chemin détourné pour Dieu, ça te fait passer du temps. Non.
Chaque chemin détourné a un but. Amen. Israël allait rentrer dans le désert par le chemin de 3 jours. Oh Seigneur. Mais Dieu les a détournés, les a menés dans le chemin de 40 jours. Pourquoi? Parce qu'il y avait un but à terre. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est pour dire que Jésus aussi, lors de sa naissance, fallait qu'il confirme les promesses qui avaient été faites par Abraham, Isaac et Jacob. Il est né là-bas. Mais le roi d'Israël l'a haï. Si déjà le roi, qui est le chef du peuple, a haï le foyer de Dieu, est-ce que la population va l'aimer? Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Est-ce que nous sommes? Ah mais oui, il faut le savoir. Le peuple d'Israël aussi, pendant que Jésus atteint l'âge d'accomplir la mission de son Père, dès qu'il commence maintenant à apporter l'évangile de la parole de la grâce auprès de ce peuple, la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, dans le verset 11, il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Est-ce que nous sommes ensemble? Le roi a failli le tuer, ses propres frères, selon la chair qui sont des juifs, l'ont rejeté. Que nous n'avons pas besoin de toi, pauvre fils de Marie. Nous n'avons pas besoin de toi, fils de Joseph. Nous n'avons pas besoin de toi, le courageux là. Tu te passes pour fils de Dieu, tu es doté des démons. Or, en le faisant, ils étaient en train d'annuler le plan de Dieu pour leur propre vie. Et nous, les peuples des nations, qui n'avaient pas connu Abraham, Isaac et Jacob, on allait glorifier Dieu en quoi? Pendant que c'est lui qui était en réalité le foyer du Père. Je reviens à ce que nous avons lu. Est-ce que nous sommes? Amen. Je replace maintenant les choses. Le roi, c'est Dieu. Matthieu dit qu'il a envoyé ses serviteurs en 3 vagues. Les premiers sont partis, on a donné les raisons. Deuxième vague, ils les ont méprisés. Troisième vague, on les a tués. Ça parle tout simplement de tous les serviteurs que Dieu a envoyés au temps de la loi. Est-ce que nous sommes ensemble? La loi de Dieu a été envoyée pour Israël. Ils n'ont pas pu la pratiquer. Et tous les chefs que Dieu les envoyait pour leur expliquer à revenir à la loi, le peuple a fait quoi? Les a donné beaucoup de raisons. Que oui, nous voulons avoir un roi comme le peuple du monde. On a parlé à Samuel, nous voulons avoir un roi semblable aux païens qui marche avec nous et qui revient avec nous. Samuel a dit, c'est pas moi que vous rejetez Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Deuxième vague des serviteurs qu'il a envoyé. Il a envoyé la parole au travers des psaumes de David, afin de pouvoir leur enseigner quelle est la beauté de la relation qu'un peuple peut avoir avec Dieu. Il a enseigné par la loi, mais le peuple a rejeté la loi. Le peuple n'a pas pu la pratiquer. Il a envoyé les serviteurs avec le don des chansons, telles que les David ont chassé les démons par les chansons. Les David ont chanté les beautés de la divinité de Dieu. Mais ils n'ont pas pu recevoir cela. Ils ont pris, ils l'ont mis de côté jusqu'au point de les mépriser. Il envoya des prophètes et il les envoya dès le matin d'après le livre de Jérémie chapitre 7 verset 14. Je vous ai envoyé les prophètes dès tôt le matin, mais ils ne l'ont pas écouté. Ils ont fait quoi? Ils ont tué les prophètes. Ils ont scié les amis. Ils ont tué Zacharie entre le temple et l'autel, jusqu'au point où Jésus, quand il est apparu, le dernier serviteur que le Père envoyait, il dit, vous êtes une génération de criminels. Sur vous, le Père va me demander le sang de tous les saints, commençons par Abel, qui a été tué depuis là-bas on était, jusqu'à Zacharie, qui a été tué entre le temple et l'autel. Il accusait Israël des criminels. Dans Luc chapitre 19, dans le verset 44, il a dit, puisque aujourd'hui, je vous ai apporté l'évangile de la paix, mais vous avez rejeté ça. Sachez-le, que vous ne connaîtrez jamais la paix. Il y aura vos ennemis qui viendront vous tuer, vous et vos enfants, et mettront le feu à votre vie. Il ne restera ni pierre sur votre maison. Est-ce que nous sommes ici? Amen. Il a même dit, j'ai voulu vous rassembler comme la mère poule rassemble les poussins, mais vous n'avez pas voulu. Sachez-le que vous ne connaîtrez jamais la paix. Ils ont tué Jésus. Ils l'ont
ont annulé le plan de Dieu établi pour eux-mêmes en rejetant Jésus. Nous les païens, qui n'avons jamais eu des pères qui connaissaient Dieu, nous avons glorifié Dieu par sa miséricorde. Parce que nous étant des païens, on ne méritait pas la vie de Dieu. Mais en croyant en Jésus-Christ, en le choisissant qu'il est notre sauveur, la miséricorde de Dieu a été tournée vers nous. Est-ce que nous sommes Israël, en rejetant Jésus, Dieu a tourné les regards vers nous, les pays des nations, les pays des païens, pour que nous aussi, quand Jésus veut nous appeler pour participer à la fête des noces, la fête du mariage que notre cœur ne résonne pas. Parce que dans le livre de Luc, on a dit, le roi avait envoyé un seul serviteur. Le serviteur est parti, mais ils ont présenté les raisons et il leur a dit, écoute, il a dit, vas-y dans les rues, dans les places, dans les haies, ramasse-moi des gens de toutes catégories, amène dans ma maison. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Jésus-Christ est venu selon la chair, Israël l'a rejeté, l'a tué. Mais nous, on ne l'a pas connu selon la chair. Comme dit 2 Corinthiens chapitre 1, verset 16, nous n'avons pas connu Jésus selon la chair qui est devenu l'esprit qui donne la vie. Il nous a visités en tant qu'un esprit, mais il se cache au travers de sa parole. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est difficile de recevoir un Dieu que tu ne vois pas. Mais Israël a eu la chance où Dieu les a visités dans le corps de Jésus. Ils n'ont pas cru, on l'a tué. Mais toi et moi, après que Israël a rejeté, il a tourné les regards vers nous les nations, dans ce corps de l'esprit. Et il nous visite au travers de sa parole. Mais non, l'appel qu'il est en train de nous adresser, c'est quoi? Nous devons participer à la fête du mariage. L'Apocalypse chapitre 19 dit, les noces de l'agneau ont été préparées. Est-ce que nous sommes Amen. Les noces de l'agneau ont été préparées. Il a été donné à son épouse de se revêtir d'un fer. Amen. Il est dit heureux ceux qui participeront à ces noces-là. Les fêtes de noces. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Quand on parle de fête des noces, c'est la fête du mariage. Oh, vous savez aujourd'hui, bien aimé, en tant que fils de Dieu qui croit en Jésus, Jésus, le jour de sa mort, il était mort le jour de la fête et de la Pâque. La Pâque veut dire l'annulation du jugement, la fin du jugement. Et en croyant en lui, la colère de Dieu qui devait s'abattre sur nous pour exercer son jugement, en croyant en Jésus, la colère de Dieu est abaissée. Amen. La colère de Dieu est annulée. Voilà pourquoi il est dit, à quiconque croit en Jésus, il ne périra plus jamais. Jamais. Mais plutôt il aura la vie Éternelle. Mais maintenant, je vais vous dire ce soir, il faut savoir, lorsque tu crois en Jésus, est-ce que tu es conscient que c'est un appel que Dieu est en train de t'adresser? L'appel qu'il t'adresse, pendant que tu écoutes la parole, c'est un appel que Dieu t'adresse. L'appel là, afin que tu participes à une fête, la fête de la Pâque. C'est-à-dire, lorsque tu crois en Jésus-Christ, tes péchés te seront pardonnés. Et ta vie devient réconciliée avec Dieu par Jésus-Christ. Et une fois réconcilié avec lui, c'est pour que tu aies maintenant une communion. C'est-à-dire que tu as une unité avec Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Tu as une unité avec Dieu. Maintenant, est-ce que depuis que tu as cru, depuis que tu écoutes la parole, est-ce que tu sais que Dieu t'a appelé pour la vie éternelle? Parce que Jésus, sa mission qu'il était venu ici, que le Père lui avait confié, c'est quoi? C'est que quiconque le voit et croit en lui, tu lui donnes la vie éternelle. Mais il est venu vers Israël, Israël a rejeté. Ils ont préféré s'attacher à ce qui est charnel. Ils croyaient que Jésus, que Dieu avait promis, devait venir avec une parachutiste dans le ciel et descendre petit à petit pour dire, c'est moi l'envoyé du Père. Croyez en moi et je vous donne tous les cadeaux du ciel, les pommes, je vais vous donner les oranges, je vais vous donner la nourriture, je suis descendu du ciel pour vous donner. Ils croyaient ça. Mais Jésus est venu dans un corps de chair semblable aux hommes. La difficulté qui a fait qu'ils croient, c'est parce qu'ils avaient déjà leur méthode, leur manière
pensées, l'homme sait ses pensées. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Aujourd'hui, quand la parole de Dieu passe, est-ce que tu restaures la paix de Dieu dans ta vie? Elle appelle à la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une vie rare qu'on n'avait jamais trouvée sur la terre. Amen. Il y a une seule personne qui est venue montrer ça, qui est venue dévoiler ça, c'est Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi il est dit, personne n'a jamais vu le Père, si ce n'est que le Fils. À qui le Fils peut le dévoiler? Or le Père, c'est lui l'Esprit créateur. Il a habité pleinement en Jésus, il a manifesté sa vie en lui, et les gens l'ont vu vivre. Ils ont pu manifester la vie éternelle en Jésus. Cette vie était dévoilée par la joie. Ce n'est pas la joie que procure l'argent. Ce n'est pas la joie que procure le foufou. Ce n'est pas la joie que procure le style de vêtements. Ce n'est pas la joie que procure le mariage. Mais la joie qui vient de Dieu à cause de ce qu'il nous a aimés. Est-ce que nous sommes Amen. Cette vie était exprimée au travers de la paix. Non pas la paix que donne l'ONU, mais la paix que donne Dieu lorsqu'il pardonne le péché de quelqu'un. Amen. C'était exprimé au travers de la vérité. Non pas parce que Yosef vous l'a permis, mais c'est parce que tu vis en accomplissant la parole de Dieu. Cette vie était exprimée par l'humilité parce que c'est la nature de Dieu. Cette vie était exprimée par la sainteté. Cette vie était exprimée par la sainteté, c'est-à-dire la nausée du péché, la nausée du mal. Cette vie était exprimée par la justice, c'est-à-dire l'honnêteté. Dans le livre de 1 Jean, au chapitre 1, l'apôtre Jean dit quoi? La vie éternelle qui était auprès de Dieu. Est-ce que nous sommes ça? Amen. La vie éternelle qui était auprès de Dieu. Nous avons entendu parler de ça. Mais ça ne s'est pas arrêté dans l'histoire. Mais nous n'avons pas la paix. Est-ce que nous sommes ça? Amen. Nous n'avons pas la paix. C'est-à-dire on a touché. Amen. On a touché la chose que procure la vie de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ah oui. La vie de Dieu n'est pas une vie fictive. N'est pas une vie de rêve. Mais c'est une vie qui s'exprime. On peut le toucher. On peut le sentir. On peut le vivre. Mais par qui Dieu veut l'exprimer? Il l'a exprimé par son premier fils, c'est Jésus. Et toi, en croyant en Jésus, je t'appelle à posséder la même vie et à l'exprimer parmi les païens. Parce que c'est pour ça que Dieu nous a appelés. Est-ce que nous sommes ça? Amen. Ce qui était impossible hier est possible aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi je vais revenir ce soir. Jésus qui était le premier fils de Dieu a exprimé la vie de Dieu. Que Adam ne nous a pas tourné. Aujourd'hui, Dieu nous appelle. Il nous appelle à lui afin de posséder cette vie. Mais cet appel n'est pas une vie de tristesse. N'est pas un appel de tristesse, mais un appel de joie. Parce qu'il ne nous condamne pas. Il nous dit de venir à lui tel que nous sommes. Avec tous nos fardeaux. En croyant en lui. Dans son appel. Qui est exprimé au travers de la parole. Nous avons la conscience que la vie qu'il veut nous donner est une vie qui est différente de la vie du monde que nous avons traîné depuis des années. À cause de cela, c'est à toi que revient le choix. De rester avec la vie ancienne ou de rejeter la vie ancienne pour que la vie de Dieu rentre en toi. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est un problème de choix. C'est un problème de choix. Si les Israélites ont raisonné à l'appel de Dieu, ils ont préféré les ténèbres, c'est-à-dire la vie du monde. Ils ont rejeté l'appel de Dieu. Toi et moi aussi, Dieu nous adresse la paix. C'est là où la parole dit dans le livre des Hébreux. Quand vous entendez sa voix, donc tu sais pas vos cœurs. Parce que cet appel, cet évangile avait été annoncé d'abord à un peuple. Mais ça n'a pas trouvé la foi au-dedans de leur cœur. Aujourd'hui, quand tu entends la voix de la parole de Dieu, est-ce que tu ressens que Dieu t'appelle? Dieu t'appelle à quitter l'ancienne vie auquel toi et moi, on a souffert. Toi-même, tu sais que la vie auquel nous avons vécu dans le monde, c'est une vie de souffrance. Par cette vie, le diable nous a pris en otage et nous a remis entre les mains de ses serviteurs qui sont les sorciers. La vie du monde a fait que nous puissions souffrir des cauchemars de mari de nuit, des cauchemars de femmes de nuit, des cauchemars de nourriture de nuit.
des poursuites de nuit. Cette vie a fait de nous que nous puissions vivre dans des blocages. Ce que tu fais ne peut pas évoluer. Même si tu fais le bien auprès des gens, mais ils ne peuvent pas reconnaître ça. Dans cette vie du monde, il n'y a jamais eu de merci. Ce n'est que de gratitude. Dans cette vie du monde, il n'y a jamais eu des amis. Ce n'est que des ennemis. Même celui qui mange avec toi, c'est celui qui te trahit. Dans cette vie du monde, il n'y a jamais eu une bonne famille. Aujourd'hui, quand tu as l'argent, tout le monde est pour toi. Le dès que tu galères, les gens te tournent le dos. Et ta maison est suivie. Et maintenant désertée, personne ne te visite. On peut venir te visiter quand tu es malade le premier jour, deuxième jour. Mais si la maladie continue, les gens t'abandonnent. Ils te fuient. Ils te lâchent. Et ils ne veulent même plus à peine. S'ils voient même l'économie de ton numéro, ils commencent à défier. Et on dit encore une bonne même, c'est sous. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La vie du monde, on en a eu. Mais ça ne nous a pas dit merci. Il n'y a que l'ingratitude de la vie du monde. Dans la vie du monde, il n'y a jamais eu de vrais amis. Il n'y a jamais eu de vrais amis. Amen. Quelqu'un peut te sourire avec les dons, mais dans le cœur, il est contre toi. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est les personnes qui veulent qu'un mauvais sort t'arrive, que tu tombes malade. Si tu as une maison, que tu meurs, c'est le premier encore à pouvoir éviter ta maison. Pendant que tu souffres, tu vois, ils courent à la pharmacie, mais ils veulent des importations. Est-ce que nous sommes ensemble? Les mêmes qui viennent sourire avec toi, mais dans le cœur, ils sont contre toi. Les mêmes auxquels vous êtes en train de marcher ensemble, mais dans leur cœur, ils ont d'autres projets dans leur cœur vis-à-vis de toi. Voilà pourquoi je vais vous dire, la vie du monde, il n'y a jamais de vrais amis. La vie du monde que vous voyez là, il n'y a que des ennemis. Pourquoi? Parce que le cœur, si cela n'est pas affranchi, dans l'homme, on ne peut pas retrouver la vie. Ça, c'est vrai. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà pourquoi la parole nous dit que les gens du monde, je les regarde comme des loups. Il a dit auprès de ses disciples, je vous laisse comme des brebis au milieu des loups. Les loups ne font pas cadeau. Les loups sont comme des chats vis-à-vis des souris. La souris ne peut jamais courir devant le chat. Le chat finira par le dévorer. Est-ce que nous sommes ensemble? Même les païens, pendant qu'ils marchent avec toi, même si c'est ton père, c'est ta mère, même si c'est ta soeur, parce que longtemps qu'il n'est pas affranchi, toi, ils ne vont jamais avoir patience. Amen. Amen. Honore-les, respecte-les, donne-leur ce qu'il faut. Mais la Bible déclare, dès maintenant, nous les connaissons personne selon la Cher. Amen. on doit Amen. discerner l'esprit qui les anime. On doit savoir les dons, ceux qui se cachent derrière nos actes. On ne doit pas marcher comme les aveugles. La meilleure vie que Dieu a voulu nous donner, c'est la vie éternelle. Et cette vie est en Jésus. Lorsque nous croyons en lui, fais ton choix de renoncer avec la vie du monde et le Seigneur t'accordera cette meilleure vie. Pourquoi? Parce que dans cette vie-là, il va t'introduire dans une fête. Pourquoi? Vous savez, la fête, c'est l'expression de la joie. Il va te transmettre une joie en pardonnant tes péchés, en nettoyant ton âme et en te réconciliant avec lui et en t'accordant la nature de Dieu. Et cette nature te permettra de pouvoir obtenir tout ce qu'on appelle les vertus qui viennent de la part du Seigneur. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Voilà pourquoi je vais vous dire ce soir, mes frères, si Israël a rejeté la paix de Dieu, qui était adressée par la loi, parce que la loi exprimait la pensée de Dieu qui les appelait à la vie. S'ils ont rejeté la paix de Dieu qui était exprimée par les psaumes de David, parce que les psaumes de David leur exprimaient la paix de Dieu à la vie. S'ils ont rejeté les prophéties des prophètes, parce que toutes les prophéties parlaient de Christ pour leur apporter la vie. Et quand le Christ lui-même, le propriétaire de toutes les prophéties, est arrivé, on l'a rejeté. Ça veut dire ceci. Bien aimé, rien de bon ne peut sortir de la vie de la chair. Amen. Et Dieu a voulu, à toi et moi, non pas que nous puissions nous comporter comme les Israélites, qui ont reçu la paix de Dieu, qui ont compris la mission de Dieu, la volonté de Dieu, mais qui ont préféré suivre un autre chemin. Ce qu'il veut, c'est qu'il t'appelle aujourd'hui à lui. Fais-lui confiance entièrement. Fais le choix d'abandonner ta première vie. La parole déclare on ne peut pas joindre un ancien palme avec le nouveau palme. Sinon il y aura des chirurgies. On ne peut pas joindre, on ne peut pas mélanger l'ancienne vie
Amen.